Vous êtes sur Canal 3 Bénin, c'est l'heure de l'info soir. Voici les grands axes de cette édition. Bilan de Patrice Talon, choix de Cotonou pour l'investiture de Romuald Ouadani, licenciement massif à la SRTB. Wilfried Léandre Ngwedji explique la position du gouvernement sur ces questions d'actualité. Dans cette conférence de presse, cri du cygne ce matin, le porte-parole du gouvernement Talon 2 se satisfait des 10 dernières années de gouvernance au Bénin. Rôle des médias dans la redevabilité des politiques publiques. Un séminaire réunit les professionnels à ce sujet à Abomey. La session est initiée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour des approches journalistiques devant favoriser l'information crédible et fouillée. Réunion des comités techniques sectoriels pour l'adoption et l'homologation des normes à l'Agence nationale de normalisation de la métrologie et du contrôle qualité. L'atelier est dédié aux produits alimentaires et au secteur du bâtiment et travaux publics. L'administration déconcentrée dans le zoo et environ s'est associée aux réflexions. Face à la presse, ce mercredi, le porte-parole du gouvernement s'offre un dernier exercice d'échange avec les professionnels des médias sur les questions d'intérêt commun dans cette casquette. Au cours de cette conférence de presse, Wilfried Léandre Ngwedji est revenu sur les performances réalisées par le président sortant, Patrice Talon. Il confirme que l'homme a effectivement réalisé son vœu, celui d'être porté en triomphe à la fin de son mandat. Voici un extrait de la conférence de presse du porte-parole ce matin à Cotonou. C'est que conformément à son vœu, éliminé son premier mandat, il est porté en triomphe. J'aime à penser que s'il avait la possibilité, en quittant le palais de la Marinade dimanche prochain, d'aller chez lui à pied, il n'arriverait pas à se frayer un chemin pour le faire. Et pourtant, au début, qui aurait imaginé, à part lui-même, dans son intime conviction, qu'il connaîtrait cette fin en apothéose. Ce n'était pas gagné d'avance. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Au-delà des infrastructures gigantesques, et on peut le dire aussi, aujourd'hui on peut se permettre les superlatifs. Je pense que ça a été pharaonique. Maintenant, le successeur qui arrive dans 96 heures, il sait mieux que quiconque, pour avoir été un des artisans de la gouvernance Talon du début jusqu'à la fin, il sait ce qui a été fait, il sait ce qui est en cours et il sait ce qu'il reste à faire. Donc, forcément, il sait aussi quelles sont les urgences par lesquelles il peut commencer son magistère. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les raisons de la prestation de serment du président élu, Romuald Ouadani à Cotonou. Il explique qu'il s'agit d'un problème d'indisponibilité du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, actuellement en chantier. La prestation de serment à Cotonou n'entame en rien la solennité de la cérémonie d'investiture du président de la République, a-t-il expliqué. On l'écoute. Le gouvernement a annoncé depuis le 15 octobre 2025 des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Charles de Gaulle en attendant le changement de nom. Et les travaux ont commencé. Les études y relatives ont pris un peu plus de temps que prévu. Sinon, dans notre espoir, c'est que les travaux auraient été achevés pour que la cérémonie se tint à Porto Novo comme c'est de coutume. Il se trouve que le cas de force majeure qui se pose à nous, c'est que les travaux ont commencé avec retard et sont en cours. Objectivement, pour la qualité que vous nous prêtez en ce qui concerne notre discipline propre, mais la discipline collective aussi que nous avons imprimée au pays, nous n'aurions pas osé convier des milliers de Béninois sur un espace en chantier. Et c'est la raison pour laquelle, fort heureusement, comme les travaux de réhabilitation de l'esplanade du Palais des Congrès, eux, ont commencé plus tôt, ce n'est pas de même envergure que Porto Novo, autrement dans les mêmes délais, ça ne serait pas achevé, mais ces travaux sont achevés et nous pouvons disposer d'une place non moins noble pour accueillir cette cérémonie. Nous regrettons simplement
que les travaux à Charles de Gaulle ne permettent pas à la ville de Porto Novo de vivre cet événement comme elle en a déjà l'habitude. Mais ça n'est que partie remise pour dans 7 ans avec le président que nous élirons à cette occasion-là. Interrogé sur la situation qui prévaut actuellement à la Société de radio et télévision du Bénin avec le licenciement de 169 travailleurs, le porte-parole du gouvernement précise d'abord que le gouvernement n'est nullement impliqué dans cette situation. Wilfried Léandre Rongweji y voit plutôt une situation qui peut arriver dans la vie de toute entreprise. Il déplore tout de même les conditions d'information de plusieurs d'entre ces travailleurs qui n'ont eu l'information qu'à la dernière minute. Suivant. Il me semble que la SRTB soit une société anonyme qui a des organes de direction, une direction générale, un conseil d'administration. Et je suis convaincu que ce sont vos meilleurs interlocuteurs pour vous expliquer pourquoi ils en sont arrivés à prendre cette décision. Après, je peux penser humainement, et le gouvernement également, qu'à partir du moment où ils ont planifié une telle décision, ils auraient gagné à faire savoir au personnel un peu avant pour préparer les uns et les autres à cette éventualité, parce que nous avons appris que les gens ont été pris au dépourvu, ils ont eu l'information au tout dernier moment. Humainement, je pense que c'est déplorable. Ils auraient pu être avertis avant, se préparer, y compris ceux qui ne sont pas concernés, pour que chacun sache que ça peut arriver à tout moment. Et puis, cela étant, ça fait partie quand même si ça n'est pas souhaitable, ça fait partie de la vie de toute entreprise. Ça peut arriver à un moment ou à un autre, pour diverses raisons. Et si les conditions sont remplies, les dirigeants ont à prendre courageusement la décision, mais ensuite à respecter les droits sociaux des personnes qui sont concernées. Dans un autre volet de l'actualité, les derniers réglages concernant le déroulement du programme de la cérémonie d'investiture de dimanche prochain se passent bien. La préparation a lieu sous le commandement du directeur général du protocole d'État et des conférences. Ce mardi, c'était la deuxième série des exercices de répétition liés à l'accueil et à l'installation, notamment du couple présidentiel Virgile Arroléon et Simon Roulonou. La finalisation des travaux du site devant accueillir la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République se fait simultanément avec les derniers réglages en ce qui concerne le déroulement du programme. Sous le contrôle du directeur du protocole d'État, les exercices de simulation se font pour ce qui est notamment de l'arrivée et de l'installation de la vice-présidente et son époux, puis de l'arrivée et de l'installation du président de la République et son épouse. La répétition concerne également la remise du drapeau de commandement au chef d'état-major des forces armées béninoises par le président de la République, une étape clé de cette investiture. Pour l'heure, nous en sommes à la deuxième répétition. Il se peut qu'il y en ait encore une dernière répétition avant le jour J. Et tout cela, c'est pour caler les billes de manière à ce que cela se passe sans couac. Selon des sources bien renseignées, cette cérémonie fort simple, qui prend fin avec le retrait du président de la République, ne devrait pas excéder 90 minutes. Voilà, pour cette cérémonie d'investiture, les dispositions logistiques, essentiellement l'installation des tentes et autres commodités, sont aussi en cours de peaufinage sur cette esplanade avant du Palais des Congrès de Cotonou. On retrouve Virgile Arroléon et Simon Roulonou qui étaient dans la matinée de ce mardi sur le site pour le constat que voici. Sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou se dressent environ une dizaine de tentes. Au sol, des ouvriers en chantier encore pour quelques jours mettent les dernières touches pour que ces tentes soient en situation d'accueillir les invités du président. Des invités parmi lesquels les membres du gouvernement et autres personnalités, les présidents et anciens présidents d'institutions, les chefs des délégations étrangères et les membres de la Cour des comptes, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale. En raison des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto Novo,
C'est bien le palais des congrès de Cotonou qui abrite de façon exceptionnelle la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. Eh bien, vous savez que suite aux dernières élections présidentielles, l'heure est venue à présent d'installer le président élu. Et donc dans ce cadre, nous sommes en train de nous préparer pour ce grand événement qui va se tenir ici au Palais des Congrès dimanche prochain. C'est ce qui a donc réuni l'ensemble des forces armées ainsi que des autres acteurs qui devront prendre part à cette cérémonie qui va se dérouler ici même. En dehors des ouvriers, tous les maillons de l'armée béninoise, notamment la garde d'honneur et la fanfare de la police républicaine, sont mobilisés. Sur place, les répétitions se déroulent sous la supervision des responsables au plus haut niveau des forces de défense et de sécurité. L'armée, comme vous le savez, joue un grand rôle d'abord par rapport à la sécurité des lieux, mais également dans le protocole même de déroulement. Il va y avoir la musique notamment, il y aura les troupes qui vont rendre les honneurs au président élu. Et je ne pourrais pas donner tous les détails ici, ce sera vraiment long, mais il faut retenir simplement que l'armée joue un grand rôle par sa participation à cette investiture du président élu. Le chef du bureau information et relations publiques de l'état-major général et porte-parole de l'armée rassure que toutes les dispositions sont prises pour que cette cérémonie d'investiture se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles. La réalisation des travaux de bitumage du tronçon Carrefour Adjara fin pavé plage à Fidjrosset dans la ville de Cotonou a été décidée en Conseil des ministres du mercredi dernier. La décision du gouvernement met fin à l'attente des populations de ce milieu, longtemps éprouvées par l'état de dégradation de la route. Que pensent les populations riveraines de cette annonce? Elles le disent, souhait à l'appui dans ce reportage de Lucrèce Okidjo et Simon Roulonou, présenté par Teddy Goudalo. Longtemps confrontés aux difficultés de circulation sur le tronçon Carrefour Adjara fin pavé Fidjrosset plage à Cotonou, les populations de la zone vont bientôt circuler avec aisance. Le gouvernement annonce en effet le bitumage de cette voie donnant accès à la route des pêches. Une nouvelle qui redonne espoir aux riverains et usagers qui ont pendant des années enduré les affres d'une route difficilement praticable. Vraiment, la voie là, ils ont retardé les travaux parce que depuis, ils nous ont donné l'impression que les travaux ont commencé, qu'ils vont finir. Et puis, ils nous ont cassé. Et puis, la vente était vraiment, on n'a plus la clientèle. Mais nous voyons que depuis un temps, ils sont venus déposer les pavés. Et les pavés sont là. C'était cassé, les moustiques, on met des ordures dedans. Le vent même passe avec des sachets et ça rentre dedans. Les travaux, c'est bon. Ça nous facilite d'avoir un accès libre. De ne pas trop faire le jongage sur la route. Au-delà de la satisfaction, les riverains adressent un message fort à l'endroit des autorités. Ils souhaitent que les dispositions nécessaires soient prises pour la bonne conduite des travaux. Un accent est mis sur les déviations à tracer pour permettre une fluide circulation. Mon souhait, c'est que les autorités fassent quelque chose pour que les activités reprennent, pour que la population soit en joie, quoi. Quitter des choses, et la glace venir ici, c'est difficile. Il faut contourner tout ça là et ça fait que l'essence, il faut gaspiller beaucoup d'essence. Le message que nous avons, c'est de nous aider. La santé est chère. Le travail, bon, on sait que le travail, quand nous travaillons, on va trouver de l'argent, mais la santé, c'est cher. Si nous pouvons, si on peut nous arranger les caniveaux, ce sont les caniveaux qui sont la matière première ici. Fidjrosset retrouve sa place dans le dispositif de modernisation de la ville de Cotonou. Grâce à cette décision, ce quartier se hisse ainsi vers une nouvelle dimension de son développement. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication tient un séminaire sur le rôle des médias dans la redevabilité des politiques publiques. Les travaux d'Abomey ne sont pas une formation de plus. À ce rendez-vous, les professionnels vont renforcer leur capacité sur les mécanismes de redevabilité ainsi que les approches journalistiques susceptibles de favoriser une information crédible, équilibrée et surtout utile
aux citoyens. Imet Hélène Amoussou pour nous en dire davantage. Le rendez-vous tient lieu de cadre de réflexion mais aussi de renforcement de capacité. Initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, ces assises regroupent les professionnels des médias venus de plusieurs contrées du pays. En plus de consolider leurs aptitudes, l'objectif de ce séminaire est aussi de les entretenir sur le mécanisme de redevabilité ainsi que les approches journalistiques susceptibles de favoriser une information crédible, équilibrée et utile aux citoyens. Lorsqu'on évoque le concept de redevabilité, ce concept prend toute sa place dans la promotion de la bonne gouvernance. Cela suppose que les journalistes doivent se préoccuper de ce thème désormais et pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils puissent posséder tous les outils nécessaires pour apprécier tout ce qui relève de ce domaine. Le programme Redevabilité fonde de grandes attentes sur cette collaboration avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Au sortir de cet atelier, nous espérons une parfaite appropriation des concepts, la promotion d'un dialogue constructif, mais aussi la durabilité de l'engagement. Pour l'occasion, nombre de communications sont programmées et toutes axées sur le thème « Rôle des médias dans la redevabilité des politiques publiques ». Les échanges ponctués de divers travaux permettront aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances, mais également partager les expériences. Les médias contribuent à éclairer l'opinion publique, à favoriser le débat citoyen et à promouvoir une culture de responsabilité au sein de l'administration publique et des acteurs politiques. Le journaliste ne se limite donc plus à relayer l'information. Il devient également un acteur de veille citoyenne, un facilitateur du dialogue public et un promoteur de la bonne gouvernance. Fidèle à sa mission de promotion d'une presse professionnelle et responsable, la HAC pour l'organisation de cet atelier a bénéficié du soutien de la coopération suisse. La rencontre est prévue pour durer 3 jours. La section Abomey-Calavi-Sika de la Jeune Chambre internationale JCAI a organisé une formation en culture hors sol de gingembre. Il s'agit d'un programme pratique visant à transformer de petits espaces en zones de production rentable, souvent soutenues par des bourses partielles. La séance s'est déroulée à la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Précision de Candido Rinda. Des centaines de jeunes hommes et femmes en savent désormais un peu plus sur la culture hors sol de gingembre. À travers une formation spécifique du projet Prépare 4.0 de la section Abomey-Calavi-Sika de la Jeune Chambre internationale, ils ont été outillés à cette nouvelle méthode de production du gingembre. Une section tout aussi théorique que pratique, axée sur les techniques de la culture hors sol, de la préparation jusqu'à la récolte. Le gingembre est une opportunité. Il est très rentable de cultiver le gingembre. Ça peut être utile, que ce soit dans le domaine médicinal, dans la production des boissons, dans la consommation quotidienne. Le Made in Bénin aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous savez faire, c'est qu'est-ce que vous savez produire. Et c'est pour ça que la mission de la Jeune Chambre Sika de Calavi est énorme. Les différents modules et communications ont mis un accent particulier sur 2 étapes essentielles dans la production du gingembre hors sol, la pré-germination et l'obtention des plantules. Occasion pour les participants de toucher du doigt les rouages de la culture hors sol du gingembre. La production devient très limpide et facile pour n'importe qui. On n'a pas besoin d'être lettré à l'école, il suffit de suivre juste les étapes pour avoir une très bonne production. Nous avons suivi cette belle formation sur les diverses techniques qui nous permettent de réussir et de grandir dans la production du gingembre. En tant que parrain, je salue cette intelligence d'action et j'encourage chacun de vous à transformer cette opportunité en une réussite durable. C'est une véritable opportunité qui est ici offerte aux participants. Un chemin vers une vie d'entrepreneur moderne à partir de petits espaces disponibles à domicile. Ils sont désormais bien aguerris pour lancer une activité rentable sans disposer de grands terrains agricoles. On finit avec cet atelier d'adoption et d'homologation des normes relatives aux produits alimentaires et aux bâtiments travaux publics. Les travaux ont été organisés à la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou
par l'Agence nationale de la normalisation, de la métrologie et du contrôle qualité. Cette rencontre de quelques jours a réuni les membres des comités sectoriels, techniques concernés et d'autres acteurs. En voici les détails. Faire de la normalisation un moteur de croissance économique, mais également de promotion de la qualité. Pour l'atteinte de cet idéal, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM s'attelle chaque jour un peu plus à travers ses interventions sur le terrain et bien d'autres initiatives. À Aboumé, nombre d'acteurs sont encore conviés par la structure pour un rendez-vous important. Je vous invite à considérer cet atelier comme un espace de responsabilité partagée. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer les normes en outils de développement. Cet atelier est une étape décisive et il exige de nous, comme d'habitude, rigueur, mais aussi une vision, car chaque norme adoptée est une graine semée dans le champ du développement durable. Comptant sur vos compétences techniques et scientifiques, je vous invite donc à travailler avec exigence et circonspection. Membres des comités techniques sectoriels de normalisation, produits alimentaires ainsi que des bâtiments et travaux publics, les participants sont appelés à transformer certaines habitudes en références, puis des produits en ambassadeurs du Bénin. 96 heures de concentration intense leur permettront de formaliser la qualité de plusieurs produits. Nous avons la norme qui est liée à la transformation de la volaille, puisqu'il y a beaucoup de consommateurs de la viande de volaille, donc il va falloir donner des directives qui orientent afin d'avoir de bons produits sur le marché. Quelle est la qualité que le sucre de canne doit avoir pour que nous puissions être compétitifs sur le marché national et international? Nous avons travaillé aussi sur les normes relatives à l'haricot sec, afin que les haricots dorénavant au Bénin puissent présenter des qualités irréprochables et soient compétitifs sur le marché international. Au thème de cet atelier, une dizaine de normes sont à homologuer et chacune d'elles adoptée est une pierre posée dans l'édifice de la confiance nationale et internationale. Merci d'avoir suivi ce journal qui est désormais fini. L'information n'est pas terminée. L'info continue, c'est à 20h précise sur Canal 3 Bénin. Vous retrouvez ce soir Romuald Ouroui, journaliste, et l'autre journaliste Casimir Péjo, directeur de publication de La Nouvelle Économie pour le thème cérémonie d'investiture du président, une première à Cotonou.